Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, on se retrouve ici pour une vidéo. Vous voyez le thème. Dans quelle relation êtes-vous? Est-ce que vous vous sentez bien dans cette relation? Est-ce que vous avez besoin de faire le point dans cette relation? Pour ça, on va avoir deux choix possibles. Et voilà, donc prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne chez vous, ce qui vibre. Si c'est complètement à côté de ce que vous vivez ou de ce que vous ressentez, écoutez, il n'y a aucun souci, c'est vous vous savez vraiment au fond de vous ce qui vous parle ou pas. C'est quand même une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment. Donc on va faire deux choix. Écoutez, on va prendre la petite boîte bleue, la petite boîte rose. Voilà, donc choisissez. Choisissez. Voilà. Alors on va commencer par la petite boîte violette multicolore. Allez, c'est parti. Allez, pour les personnes donc, qui ont choisi, hop, la boîte colorée. Ok, donc là déjà la première chose que je vois, il y a deux cas de figure. Premier cas de figure, vous vous êtes séparés, en tout cas il y a eu un problème, une séparation ou en tout cas une trahison, une séparation du cœur, hein, le cœur est abîmé, vous voyez, il est ici coupé en deux. Une trahison, peut-être que c'est une personne qui vous a trahi ou voilà, ou une personne qui vous a trompé ou une personne qui vous a menti, peu importe. Et aujourd'hui, vous voulez laisser une deuxième chance à cette personne, d'accord? Ça, c'est possible. Le deuxième cas de figure, c'est dans le passé, vous avez été blessé, vous avez eu un gros problème relationnel avec quelqu'un et vous avez été trahi, quelqu'un vous a menti. Et donc là, on vous dit, il est grand temps, ou en tout cas vous avez l'envie, ou on vous invite en tout cas à avoir la possibilité de redonner une chance à l'amour et de redonner une chance à vous-même pour aimer de nouveau. D'accord ? Oui, de retrouver une intimité. Donc là, on retrouve une intimité, on retrouve de la chaleur, oui, de l'érotisme, très bien. Ok. Ici, on n'a jamais assez, donc attention de ne pas être trop exigeante, d'accord ? Parce que le fait est, c'est que si vous avez été trahi, vous allez être peut-être en demande de plus de preuves, plus de prouve-moi que. Hein. D'accord, il fait un effort, mais c'est peut-être pas forcément assez. Donc, que ce soit cette personne qui vous a trahi et avec laquelle vous vous remettez, ou est-ce que c'est le passé qui a fait que vous avez du mal aujourd'hui à faire confiance, vous donnez une chance à l'amour, vous donnez une chance à l'intimité, vous donnez une chance dans l'érotisme de votre couple, il n'y a pas de souci, mais attention au jamais assez, d'accord? Parce que ça, par contre, ça peut être un problème. Alors, du fantasme, ok. Le rire. C'est marrant, on a vraiment un clivage ici entre donner une nouvelle chance et on est pesé, on est alourdi par des choses du passé ou par ce que vous avez vécu. Ici, il y a le fantasme sur quelqu'un d'autre, ou il y a le fantasme de comment pourrait être mon couple. Il y a le fantasme de j'imagine ça, mais est-ce qu'on vit vraiment ce qu'on imagine? Pas toujours. Pas toujours. Et c'est pour ça que dans le jamais assez, ici, avec la trahison que vous avez peut-être vécue, fait qu'on fantasme toujours l'absolu, le parfait, la relation parfaite. Il n'y a pas de relation parfaite. Il y a des hauts, il y a des bas, c'est normal. Tout le monde ne peut pas satisfaire tout le monde, c'est pas possible. Alors, on essaye de vous inviter en tout cas à croire encore à une histoire potentielle avec beaucoup de rire, de légèreté, d'intimité, l'amour de soi, bien sûr. Toujours garder en tête cette confiance en soi, cette estime de soi, cette image de soi. Tout ça fait partie de l'amour de soi. C'est une guérison, quand on s'aime, qu'on sait ce qu'on vaut,
on sait comme on est, on s'accepte comme on est, eh bien les critiques, les petites, je veux dire, les petites réflexions, les petites choses qu'on peut se faire l'un et l'autre, bon, ça glisse. Hein, on n'a pas besoin de l'autre pour s'aimer. Ok, se sentir superflu. Ok. Donc, il y a eu peut-être un travail de l'amour de soi, mais il y a encore peut-être des petits restes. Se sentir superflu, c'est-à-dire qu'il y a mieux. On se jauge, on se juge, sur quelle échelle je suis. On n'est pas dans des couples et on n'est pas dans des relations pour se donner des notes, d'accord? On n'est pas jugé. Si vous vous sentez jugé par la personne, bah écoutez, partez, hein, fuyez. C'est pas ça l'amour, hein, d'accord? L'abandon total. Donc, on vous dit que, en tout cas, dans cette relation, c'est bien de donner une seconde chance. Il y a beaucoup de soleil là-dedans. On laisse partir les problèmes du passé et on se redonne un petit peu on se redonne du baume au cœur. Et on avance vers quelque chose de plus sympathique. Oh, oui, la beauté. Essayez justement de voir la beauté des choses, voir la beauté du couple. Et derrière les problèmes, c'est toujours quelque chose pour avancer vers soi. C'est toujours quelque chose pour grandir. Donc quand l'autre vous fait une remarque, c'est parce que ça résonne dans son émotionnel à lui ou à elle. Et vous, si vous réceptionnez cette remarque, c'est aussi pour vous faire travailler vous. Ne le prenez pas comme quelque chose de difficile. Singularité et vérité. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que la singularité, c'est voilà, on se regarde, chacun se regarde un petit peu, voilà, on regarde qui on est. C'est quelque chose, en fait, se dire des vérités, c'est bon. De dire des vérités, on dit toujours, des fois la vérité n'est pas bonne à dire. Si, moi je dis toujours, parce que la vérité, à un moment ou à un autre, elle sort. D'accord? Donc on dit les choses, il y a des façons de le dire, hein, il y a toujours des bonnes façons à dire les vérités, mais au moins on est ancré à ce qu'on est, on dit ce qu'on pense, on pense ce qu'on dit, on dit ce qu'on ressent, et on est ok, quoi. On est vrai, on est aligné, on est aligné à qui on est. Il y en a trop. Donc voilà, ne pas chercher l'ego, vous voyez, ne pas aller dans la désillusion de fantasmer sur quelqu'un qui finalement n'existe pas et qui peut-être ne serait pas fait pour vous. D'accord? Au contraire, acceptez ce qui est, acceptez justement de dire des vérités, acceptez d'être transparent. Regardez, parce que finalement, en étant comme ça, vous allez tomber amoureux. Donc si c'est une personne que vous pensez, effectivement, c'est peut-être quelqu'un qui vous a trahi, qui peut revenir, avec lequel vous pouvez repartir vraiment sur des nouvelles bases, mais tout en étant différent, dans le sens où je me dois de te dire la vérité, ça j'accepte pas, là je me suis sentie un peu trahie, là je me suis sentie un peu, un petit peu remuée, mais bon, j'accepte la critique, on en parle, on discute, voilà. Donc on va mettre une carte sur... Parce que fantasmer, être dans la désillusion, se juger sans arrêt, à savoir... qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il dit, il m'a pas appelé, et c'est parce que ne faites pas de suppositions tant que vous ne savez pas. Voilà. Restez vraiment dans ce qui est, le maintenant, voilà, et faites-vous confiance, d'accord? Faites appel à votre intuition. Quand quelqu'un n'est pas fait pour vous, croyez-moi, vous avez des signes. Et là, vous voyez, on vous dit que vous partez sur une nouvelle aventure. Donc, est-ce que cette personne est faite pour moi, en tout cas? Est-ce qu'il y a une chance avec cette personne? Oui, en tout cas, on vous dit que oui, c'est possible, tout en changeant un peu la donne et en étant beaucoup plus à l'écoute de vous-même, d'accord? À l'écoute de vous, c'est très important. Je veux juste... puisqu'on parle d'amour, alors est-ce que... On va prendre cette carte-là. Alors, allez, dans l'amour, qu'est-ce qu'on a dans l'intimité? Dans l'intimité, la vérité derrière les illusions. Ah, je peux pas dire mieux. Vous voyez, on avait la désillusion et les vérités ici, et on a la carte, la vérité derrière les illusions. C'est-à-dire,
c'est exactement ce que je viens de dire. C'est-à-dire, on dit des vérités, que ça plaise ou non, mais c'est pas grave. On a des choses qu'on ressent, on doit mettre tout sur la table. Et si vous agissez comme ça, et que l'autre personne qui est en face de vous réagit comme ça, eh ben c'est top. Ce sont des choses qui peuvent évoluer bien comme il faut. Le grand théâtre de la vie. Ok, et la route du regret et du remords. Vous voyez, ne vous retournez pas ici vers le passé, parce que si vous vous retournez et que vous n'avancez pas, vous n'aurez que des regrets et des remords. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien les regrets et les remords. Donc, il vaut mieux aller au bout des choses, dire les choses, dire les vérités, et tout ira bien. Le grand théâtre de la vie. Donc, le théâtre, ce qui se passe dehors, les fantasmes, vous voyez, moi je veux vivre comme ça, comme ça, comme ça reste du théâtre. Le but, c'est de réellement vivre ce que vous avez à vivre. D'accord? Donc là, il y a vraiment cette notion de vérité, de sortir des illusions, d'aller au-delà de ce qui se passe et de voir qu'est-ce qu'il y a vraiment à l'intérieur du couple, parce que ici, on a quand même quelque chose à sauver. D'accord? Donc voilà, donc c'était une toute petite vidéo. Mais voilà, j'espère que ça vous a parlé, ou en tout cas ça a résonné chez vous sans problème. Écoutez, merci de m'avoir suivi. Je le dis parce qu'il y a des gens qui m'ont contacté. C'est vrai que je fais un petit peu moins de vidéos longues, dans le sens où sur YouTube des grandes vidéos. Je fais pour autant des mini-vidéos, des petits messages 3 fois par semaine à peu près sur Instagram. Donc vous pouvez toujours me trouver sur Belle Lumière Céleste sur Instagram, où il y a des petites voilà, des petits shorts, des mini vidéos où vous avez quand même des petits messages. Donc si vous tombez dessus, ça peut aussi faire écho chez vous. Ok, allez, on va prendre les personnes qui ont pris la boîte bleue et on va poser la même question. Quelle relation je suis? Quelle relation? Est-ce que cette relation est faite pour moi? Est-ce que je peux avancer dans cette relation? Qu'est-ce qui se passe? Allez. J'ai enlevé ça pour... Hop, c'est qu'on n'y voit pas grand-chose. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui ont choisi la boîte bleue? L'indépendance. Donc ici, l'indépendance. On est seul sur son île. Ok, attire-moi, repousse-moi, l'infidélité, oh la fleur, l'engagement, la vengeance. Eh bien, donc là, il y a une peur peut-être de l'engagement. Est-ce que vous vous étiez engagé envers quelqu'un? Est-ce que cette personne a eu des infidélités? Est-ce que c'est attire-moi, repousse-moi, je veux mais je veux pas? Je préfère être quand même dans une indépendance, j'ai peut-être pas forcément envie d'être dans un couple. Voilà, notion de vengeance, il y a des choses qui ne sont pas réglées. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des histoires anciennes qui n'ont peut-être pas forcément été réglées. Problème de choix. J'y vais pas, je le fais pas, j'aimerais bien, mais bon, on est ici dans un entre-deux. On est ici dans je sais pas quoi faire en fait. Et pour autant, il y a une ouverture. Ok, donc là, il y a une ouverture. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire? Ouverture, scélérat. Oh là là, ok. Donc, est-ce que vous avez été un peu prisonnière, un peu sous l'effet d'une personne qui vous a peut-être empêché de vous positionner, quelqu'un qui a peut-être un peu abusé de vous, qui vous a pris un petit peu en otage? Blessure ancienne, oui, beaucoup de blessures anciennes. Oh là là, un contrôle, ouais. Vous avez été contrôlé, il y a le piège. Ouais. Donc, soit dans une histoire passée, ça a été très très compliqué, où vous n'étiez pas forcément... Enfin, ce qui me vient, je redis, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ce qui me vient, c'est que vous cherchez effectivement cette indépendance. C'est pas forcément la solitude que vous cherchez, parce que vous êtes ouverte quand même à la possibilité de... Mais c'est très important pour vous, l'indépendance. Donc, ça peut parler à vous ou à la personne, hein, mais c'est vous qui regardez, donc je pense que... Il y a à la fois, je t'aime moi non plus, hein, attire-moi, repousse-moi, il y a ce contrôle,
C'est comme si vous étiez, soit vous avez été très très attaché à une personne qui vous a peut-être un petit peu malmené. C'est possible aussi où vous vous êtes senti enchaîné, piégé. Vous avez cet esprit de vengeance. On vous a fait quand même du mal. Et c'est comme si vous n'aviez... Je ne vais pas dire que c'était votre mot à dire, mais vous voyez, il y a l'engagement, le contrôle. C'est comme si vous étiez enchaîné. Alors, soit c'est la peur d'être dans un couple où vous vous sentirez enchaîné, vous ne vous sentirez pas libre, vous ne vous sentirez pas vous-même. On a l'impression ici, je suis étouffée, vous voyez. Et pour autant, ici, on a une porte ouverte. Mais alors, est-ce que c'est les blessures anciennes? Est-ce que ce sont des peurs qui sont d'actualité encore aujourd'hui? Mais c'est très très lourd. Hein. Ok. Irrésistibilité. Alors, soit on vous trouve irrésistible, soit vous allez rencontrer quelqu'un qui est irrésistible. Ça va... Vous pouvez en tout cas attirer à vous des hommes, ça c'est clair, ou des femmes. Ah oui, oui, oui. L'amour de soi. C'est marrant, elle est tombée sur le premier groupe. L'amour de soi est essentiel. Vous savez aussi bien que moi que quand on est dans une relation amoureuse, l'amour de soi est très important. Et il ne faut pas aller chercher l'amour de soi chez l'autre, dans les yeux de l'autre. Et on est tous dedans et on tombe tous dans le même piège. On s'aime en fait à travers les yeux de l'autre. Et quand l'autre se détache de nous, on a l'impression qu'on ne vaut plus rien en fait. Et il est là le piège. C'est qu'on s'aime à travers l'autre. Donc voilà, si l'autre regarde une autre femme, un autre mec, peu importe, ça y est, on n'existe plus. Non. On s'aime, on sait ce qu'on vaut, on sait qui on est, on a besoin de personne pour être, hein, d'accord, pour exister, pour vivre. Et l'autre, c'est vraiment l'échange relationnel et l'amour dans la relation. C'est la cerise sur le gâteau. Mais là, on sent qu'il y a eu vraiment des grosses blessures. Meurtries même, piégées. Est-ce que c'est de la dépendance affective? Oui, c'est possible. Est-ce que c'était quelqu'un qui est un peu pervers narcissique? C'est possible. En tout cas, c'était compliqué. Oui. Donc là, on a tombé amoureux. Donc là, on vous dit que de toute façon, vous allez tomber amoureux. Là, ce que je ressens, c'est plus quelque chose... Vous serez plus à la limite dans une histoire qui va se terminer pour tomber amoureux vraiment de quelqu'un de nouveau. Soit vous êtes encore dans cette relation où on a le contrôle sur vous, où vous n'avez pas vraiment votre mot à dire, où vous vous sentez piégé dans une relation, ou est-ce que vous n'osez pas, parce que vous êtes engagé, donc vous n'osez pas partir, ça c'est possible aussi. Mais en tout cas, on vous dit que vous allez retomber amoureux, il va y avoir une renaissance, avec beaucoup de bonheur, de la jouissance d'être à deux, de la jouissance d'être dans le couple, avec beaucoup de fraîcheur. Vous voyez, ici, on a un problème et on est sur la défensive. Donc, le fait d'avoir été malmené, trahi, c'est... voilà, votre cœur, il a été un petit peu affaibli. Alors là, on a carrément l'orgasme, le risque, ok. Et on a la naïveté. Ouais. Alors, bien évidemment, vous n'allez pas retomber dans le... Vous n'allez peut-être pas retomber dans le piège d'avant, c'est-à-dire vous sentir englouti, étouffé par quelqu'un, ou en sens inversé. Vous avez peut-être aussi étouffé quelqu'un et vous étiez dans cette dépendance. Ça vous parlera. Mais là, on vous dit que vous avez vraiment la possibilité d'aller sur quelque chose de nouveau, avec beaucoup de... Vous voyez, il y a là carrément l'orgasme. C'est la plénitude dans le couple, c'est je vais prendre un risque, j'ai peur mais c'est pas grave, il y a une ouverture, je vais prendre un risque, il est irrésistible ou je suis irrésistible, il ou elle, mais peu importe, je vais vraiment vivre mon histoire d'amour et ça va le faire. Alors la naïveté, on peut retrouver aussi sa naïveté d'adolescent en se disant allez j'y crois, ça y est c'est bon, vous voyez ici on pense à l'ange mais finalement c'est un petit démon. Mais bon, avec ce que vous avez vécu, je pense que vous n'allez pas vous faire avoir deux fois. Mais bien sûr, il y aura toujours le risque, hein, c'est normal. Oula, il y en a trop. Allez, on va en prendre une petite. Donc là, on a encore les fantasmes, on a les mauvaises attitudes et on a le chagrin poignant. Oui, je pense que ici, il y a quelqu'un qui va vraiment se séparer. Ou vous l'avez fait déjà, mais c'est récent. Ou alors, en tout cas, il y a le chagrin poignant, la mauvaise attitude, le fantasme. C'est des choses qui vous ont... en amour, vous avez eu plus de problèmes
que de réels rayons de soleil, quoi. C'est quelque chose qui a été beaucoup plus lourd que léger, d'accord? Et pour autant, on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive, quelque chose de joli, hein. Super. Qu'est-ce qu'on met sur les problèmes? Ouais, voilà. Vous allez retrouver un petit peu votre jeu, votre malice. Voilà, vous voyez, là, ils jouent à cache-cache. Bon, ils sont... C'est un petit peu... On retrouve les enfantillages. On retrouve un peu sa jeunesse. On retrouve un peu cette énergie ouais, un peu comme l'énergie des fées, vous savez. C'est un petit peu... C'est volubile, c'est tout feu, tout flamme. Enfin, pas tout feu, tout flamme, c'est léger, voilà, c'est léger, c'est des rires bon enfant. Voilà. Et autant on avait quelque chose de très lourd qui nous a pesé, qui vous a déchiqueté, qui vous a... Voilà, c'est... Donc, est-ce que vous auriez éventuellement une chance avec cette personne du passé? Moi, je dis non. Au contraire, si vous êtes encore avec elle, je pense que c'est tellement lourd qu'il est temps de partir. Mais en tout cas, il y aura quelqu'un d'autre qui arrivera. Voilà, ça c'est sûr. Enfin, c'est sûr. En tout cas, dans ce jeu, dans ce cas de figure, oui. Alors, on va prendre une carte de Manara. Ok, Manara. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a rêve de désir refoulé. Vous voyez? Soit vous êtes avec une personne qui ne vous convient plus, vous êtes déçu, ou c'est pas ce que vous attendiez vraiment de, vous voyez, de vivre au château, et pour autant, là, vous êtes dans un grenier, et vous n'êtes pas avec une belle personne, vous êtes avec une personne qui est assez vieille. Ici, sur l'image, hein, c'est une image, mais c'est des rêves de désir refoulés. Voilà, on avait du désir pour quelqu'un, ou pour vivre une histoire de telle et telle manière, et on est complètement à côté de la plaque, et ça vous a énormément déçu par rapport à l'amour et à ce que ça engendre dans une histoire de couple. Ici, on vous dit d'être vous-même, soyez vous-même. Mais oui, soyez vous-même, revenez à l'amour de vous et ne changez rien. Il y a quelqu'un qui vous aimera comme vous êtes là aujourd'hui. Et la troisième, c'est, eh oui, se créer un nouveau moi. Et voilà. Donc, si vous voulez, ici, ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'on a l'impression qu'avant, c'est pas que vous n'existiez pas, mais vous étiez sous la coupe d'eux, où vous étiez vraiment malmené, où on avait le contrôle sur vous. Or là, il n'y a plus de contrôle. C'est vous qui avez le contrôle. Voyez? Ici, la fille, elle se présente, là, c'est une carte érotique, mais c'est moi qui mène la danse. C'est moi qui désire, c'est moi qui fais, voilà. Donc, c'est soyez vous-même, soyez dans le... Avec la malice, vous voyez, c'est la malice, c'est la jouissance d'être à deux, c'est l'érotisme, c'est je prends des risques de nouveau à vivre mes fantasmes, ma vie, ma réalité dans le couple, et je veux vivre mes désirs, et je ne veux plus les refouler comme j'ai pu les refouler avant, parce que avant peut-être que j'étais sous l'emprise de quelqu'un qui n'était pas pour moi. Et du coup, ben, je n'avais plus de contrôle, j'ai été, voilà, j'ai été malmenée. Vous voyez, chagrin poignant, on est sur la défensive, on est dans le piège, on veut se venger. Bon, ça, la vengeance, c'est la mauvaise attitude, on vous dit. Hein, et puis, ça vous fait du mal à vous. Mais voilà. Donc, intéressant ce numéro 2. Mais en tout cas, ça finit bien. Et surtout, vous allez avoir vraiment ce nouveau moi qui va arriver pour faire un choix qui va vous correspondre réellement. Vous voyez? Donc ça, c'est plutôt sympathique. Voilà, donc comme je l'ai dit dans le premier groupe, j'ai fait un petit peu moins de vidéos, mais je vais sûrement refaire, mais j'en fais un petit peu moins. Je fais des mini-vidéos d'une minute ou deux où je donne des petits messages, voilà, 3 fois par semaine sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir si ça peut vous, si ça vous fait plaisir et ça peut aussi faire écho, des petits messages comme ça au quotidien. Voilà, mais je reviendrai bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis à toutes et à tous de passer une bonne soirée. Au revoir.